Non, vous ne rêvez pas. Sur la piste, il y a bien un short course, des truggy, des buggy brushless et nitro, des pilotes français, italiens, anglais et américains, des pilotes amateurs et professionnels. Cette course, c'est la super finale de la TLR Cup 2016, organisée sur le circuit de Neux-les-Mines, le fief de la famille Sartel. Jérôme, team manager TLR pour l'Europe et organisateur de cette Cup, avait souhaité l'ouvrir cette année à un maximum de personnes et de châssis. Oui, je voulais joindre un 8e nitro électrique truggy de l'année dernière et short course. Je voulais ajouter tout ce qui était en 10e 4.2, 10e 4.4. Donc c'est vrai que pour une première participation, le nombre d'inscrits était assez faible, mais bon, je m'attendais à ça. De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, on a déjà pu faire les courses avec plusieurs voitures et ça ressemble à quelque chose. Donc c'est déjà pas mal. Et puis voilà, ça sera développé et j'espère que dans les années à venir, ce sera mieux encore. Avec plus de 210 voitures inscrites, cette deuxième édition de la TLR Cup bat tous les records. Chaque pilote recevait à son arrivée un package t-shirt casquette et participait chaque soir à une tombola très richement dotée par Horizon Hobby. L'ambiance était à la décontraction et les soirées très conviviales, à se demander si ce n'était pas la plus grande difficulté du week-end. The night party is easy. The track is very challenging with lots of different surfaces. It's super fast, but it's also a lot of fun. Oh, l'organisation, je dirais, les soirées de la TLR Cup, c'était les bons moments de la détente. Enfin, la TLR Cup était un très bon moment. Ça se termine, là, on est sur la fin et on a vraiment passé, je pense, 3 belles journées. Le club avait fait un super boulot, nous a reçus dans des superbes conditions. En plus, on a eu la météo avec nous. Un peu fraîche ces derniers jours, mais bon, sèche. Voilà, on va pas se plaindre. On est quand même dans le nord, c'est déjà pas mal. La piste de Neux-les-Mines, multi-surface, est technique mais terriblement amusante, avec un virage en bois, un banking, une grande courbe sur pavé et un enchaînement similaire à celui de la piste de Charlotte aux États-Unis lors d'un précédent championnat du monde. Un concept très intéressant qui évite de refaire souvent la piste et de mobiliser les adhérents. Renaud Savoya, notre meilleur représentant sur la scène internationale, était présent. Il revient sur sa signature récente au sein du team TLR et sur sa première participation à la Cup. Moi j'ai toujours été impressionné par les voitures Losi. C'est vrai que ça fait des années que j'ai toujours dit que les voitures Losi étaient très belles en piste, autant à voir que le matériel en soi était super performant. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai posé une voiture neuve en piste, après quelques heures, quelques minutes de roulage, tout de suite j'avais le bon feeling. J'étais un petit peu craintif au début parce que c'est vrai que quand on sort de plusieurs voitures, c'est toujours un petit peu difficile de s'adapter. J'ai entendu parler que le Losi avait beaucoup de train avant, donc c'est pas quelque chose qui convient particulièrement à mon pilotage. Je préfère des voitures qui sont un peu plus douces. Et en fait, je pense que le 4.0 est vraiment dans cette dynamique-là, où justement on a un train arrière qui est très efficace, qui motorise beaucoup, et ça convient parfaitement à mon pilotage. Donc dès le départ, j'ai été au Grand Prix de Montpellier dans les pilotes les plus rapides, tout de suite à faire les tours les plus vite et jouer la victoire. Donc ça a été un boost de confiance dès le début, et puis après on monte crescendo jusqu'à l'Euro et au Mondial. Moi j'ai toujours aimé ce genre de course parce que ça permet d'être plus disponible. C'est vrai que sur les championnats de France, les championnats d'Europe, on est toujours à coller les pneus, à préparer la voiture au mieux. Là au moins on prend le temps de faire tout à l'avance et puis comme ça on est disponible pour tout le monde, ça permet d'être en contact avec tout le monde. C'est vrai que des fois il y a des choses qui nous paraissent évidentes parce que c'est écrit comme ça sur la notice et en fait c'est pas évident pour tout le monde et c'est sur un genre de course qu'on peut s'en rendre compte. Et puis l'ambiance, le format de la course, tout est vraiment top et organisé pour que tout le monde prenne plaisir. Donc c'est vrai que c'est la première, mais ça sera clairement pas la dernière.
Si dans ce genre de course amicale, les classements restent anecdotiques, nous noterons tout de même la victoire de Jean-Pierre Sartel en buggy électro devant Dakota Fend et Ryan Mayfield. En nitro, Ryan Mayfield l'emporte devant Renaud Savoya et Jean-Pierre Sartel. La super finale qui réunissait les meilleurs pilotes de chaque série et catégorie a été remportée par le Portugais Ricardo Monteiro. Renaud Savoya termine deuxième devant Dakota Fend. Parmi les top pilotes présents à Nœux-les-Mines, plusieurs participeront au championnat du monde à Vegas en octobre prochain. Nous avons voulu savoir si TLR avait des chances d'être sacré. Me? We'll see. I think I'm driving good. I have a good car, have a great engine, great tires. So just maybe a little bit of luck and it'll maybe happen. Depuis 2010, je pense que c'est la première fois où je me sens aussi compétitif. Là, j'enchaîne la Dirt, la Silver State, la Neo, le warm-up du mondial. Ça fait 4 finales de niveau mondial. Depuis le début de l'année, je suis passé de la 22e à la 13e place au classement top 25. Donc, ouais, c'est pour l'instant que du bonheur. Au warm-up, ça s'est super bien passé. Je finis 6e parce que la course s'est arrêtée sur la pluie. Aux essais libres, j'étais 3 à jouer la pole. Donc, c'est de bon augure pour octobre, ça c'est sûr. TLR qui gagne, c'est ça qu'on veut voir, non? Après, je pense qu'on a des super drivers, entre Ryan, Dakota, même Renault, qui ont été s'entraîner au warm-up, qui étaient extrêmement performants. On a aussi Alex qui a fait une finale, Alexandre Ketin, une finale qui rentre en finale du pré-World. Je pense qu'on a des chances de bien figurer maintenant à World. Voilà, ça tient un peu de choses, c'est beaucoup de préparation. Je leur souhaite bonne chance. Je pense qu'ils ont toutes les qualités dans le matos pour y arriver. Voilà, je leur souhaite d'y arriver. À l'heure du bilan, les sourires étaient sur tous les visages et la team TLR peut désormais se consacrer à l'organisation de la TLR Winter Cup qui se déroulera dans le complexe de Padova à la fin du mois de novembre. Non mais débranche-moi ça ma couille là, t'es sérieux ou quoi? Non mais... Coupe. On est chaud. Les finales, elles commencent bientôt, mais pas encore. Elles auront lieu? Ah oui, ça c'est sûr. Et lui il filme, la caméra elle est dans un état. Et mets la droite ta caméra. Oh. The best of the best! Le retour de Dambaba! Alors Christophe, je suis désolé, tu vois pour une fois à la buvette, mais je n'y ai jamais été. Oh, ce que je vais lui mettre, le gamin! Attends, t'as vu? Allez, on met le feu! Mon Jérôme! Ouais! Voilà, je te tends! Sur le papier, je te tends! Pour ton babas! Oh, c'était ta fiole ou quoi? Oh, pour ton babas! 3, 2, 1, il n'y a pas de tricherie.